مختلف الأهداف تقريبا التي ستنطلق به أو بها هذه المبادرة. Mohamed Harakat, professeur à l'université Mohamed V de Rabat et je dirige la revue marocaine d'audit et développement. Ma communication durant cette rencontre, elle était focalisée 3 ou 4 points. D'abord, j'ai traité le contexte international de l'économie bleue et de ce qu'on appelle la logistique et la mer et les dynamiques. Les dynamiques entre la mer, les océans et la logistique. Deuxième élément que j'ai essayé également de mettre en relief, il réside essentiellement dans l'objet du projet. Le projet marocain de l'Afrique océanique consiste à apporter l'appui économique, logistique et de développement aux pays africains par le biais de... Surtout parce que le projet il s'étend à 23 pays. Et ces 23 pays qui sont ouverts sur l'océanique, ils ont besoin d'un soutien. Au niveau économique, au niveau logistique et au niveau humain. Le troisième élément que j'ai traité dans le cadre de cette communication, il réside également dans l'énoncé des stratégies, des grandes stratégies mondiales en matière de la mer, notamment la stratégie africaine 2012 et la stratégie du Pacifique, de la mer Bleue en 2050. Et enfin, j'ai essayé de démontrer les différentes fonctions et différentes dimensions du projet, qui réside essentiellement dans la nécessité de l'émergence d'une bonne gouvernance à tous les niveaux. Gouvernance au niveau de la vision, de l'organisation et en même temps des compétences. Et cette gouvernance, à mon sens, réside essentiellement dans la nécessité d'énoncer une vision stratégique d'avenir, de réinventer notre pensée vis-à-vis de la mer et vis-à-vis de l'Afrique. Deuxième élément, de réfléchir sur une nouvelle organisation de coopération avec les pays africains et en même temps dans le cadre de l'Union africaine et en même temps et même avec la coopération internationale qui devrait jouer un rôle important dans le cadre du financement, dans le cadre de la vulgarisation des grands projets. Parce que, il faut le dire, le projet de l'ouverture sur l'océan Atlantique s'insère dans le cadre d'une mer, la deuxième mer après la mer Pacifique. C'est une grande mer, riche en matière halieutique, en matière minérale, riche en ressources. Et puisque l'Afrique va connaître une amélioration de sa démographie en 2050, il sera 2,5 milliards. À mon sens, le projet peut apporter énormément de contributions au niveau également au niveau de la nutrition. Parce qu'il faut le dire, l'Afrique, il souffre d'insécurité parce qu'il était touché. Les pays africains ont été touchés par les effets négatifs de Covid-19. Et ce projet, à mon sens, il peut assurer une certaine nutrition et en même temps de limiter la dépendance africaine au niveau du blé, au niveau de l'alimentation et surtout d'apporter des ressources. Parce que le projet, il peut générer des revenus au niveau de la pêche, au niveau de l'industrie. Et surtout, maintenant, on parle de ce qu'on appelle le Sud global. Le Sud global, c'est le Sud qui comporte des pays tels que l'Asie, tels que la Russie, la Chine et la majorité des pays africains, l'Afrique du Sud. Et en même temps, ces pays-là, ils cherchent une certaine polarisation à l'échelle mondiale et d'avoir une identité à l'échelle mondiale. Et je pense que ce projet, il peut apporter énormément de choses au développement de l'Afrique, parce que l'Afrique, comme je l'ai dit, c'est un continent riche et en même temps promettrice au niveau des grands projets de développement.